Shalom, bonjour mes couronnés. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement. Cette semaine, nous allons parler de comment détruire la peur dans nos vies. Parce que je vois beaucoup de chrétiens qui vivent dans la peur, beaucoup de gens même qui vivent dans la peur et c'est pitoyable. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais il nous a donné un esprit de zèle. Il ne nous a pas appelé à l'esclavage, mais il nous a appelé à la liberté. Père, je prie qu'aujourd'hui, que toute chaîne de peur se brise, que ça soit déposé depuis leur enfance, que ça soit déposé à l'adolescence, où que ça vient, Seigneur Dieu, que ça vient, que ça soit brisé aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Donc, hier, nous avons vu que dès la naissance, dépendamment de l'environnement dans lequel on a vécu, si quelqu'un était déjà contrôlé par la peur, cet héritage-là va être laissé de génération en génération, à moins que quelqu'un se lève pour briser cette peur-là. Donc, l'adolescence, on parle de l'identité, du sexe, les gens qui vont explorer des choses. Donc, quand vous avez des enfants comme ça, priez pour eux. Donc, la troisième phase où la peur s'installe dans nos vies, c'est lorsqu'on est des jeunes adultes, à partir de 19 et plus, 19 jusqu'à 20, jusqu'à 25. C'est là, lorsqu'on est des jeunes adultes. Ce point est très important parce qu'aujourd'hui, tu vois des jeunes adultes, des filles en âge d'aller travailler, mais qui vont choisir peut-être de se prostituer. Il y a des gens même qui ont peur au point où ils ne peuvent pas aller travailler parce qu'ils ont peur que les microbes vont les attaquer ou quelqu'un va les attaquer dehors. C'est quelque chose que le diable met dans ta tête et tu te dis, oh my God. Ou des fois, les jeunes adultes, c'est comme, ok, c'est des filles qui vont se mettre à faire n'importe quoi. Ou peut-être personne ne m'aime, les gens ne veulent pas de moi. Donc tout ça là, c'est le plan de l'ennemi. Si vous avez des gens comme ça dans vos vies, au lieu de les critiquer, je vous invite à prier pour eux. Et si tu es dans ce cas, tu peux m'écrire inbox et on va prendre le temps de prier. La quatrième phase, c'est la vie adulte. En tant qu'éducatrice, je dis toujours aux parents, éduquez bien vos enfants parce que c'est le mari de quelqu'un que vous êtes en train d'éduquer. C'est le président de la nation que vous êtes en train d'éduquer. Éduquez bien vos enfants parce que oui, c'est des jeunes, mais si la peur là s'installe, l'insécurité s'installe dès l'enfance, c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Des hommes qui sont obligés de frapper leurs femmes pour prouver qu'ils sont des hommes ou des femmes qui sont obligées de faire des choses atroces pour se dire que, oh oui, je me sens femme, peut-être coucher avec plusieurs personnes, être une fille qui prend l'argent des gens. Donc, c'est une prison dans laquelle le diable te met parce que le diable, n'oubliez pas, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. Donc, lui, quand il sait que cette famille, je leur donné, par exemple, l'alcoolisme, donc tout le monde va boire dans la famille, lui, il va ailleurs pour faire autre chose. Mais Jésus est la solution. Dans le verset qu'on utilise, c'est Jean 10, 10. Donc, la partie B dit, Jésus est venu pour donner la vie et donner la vie en abondance. Si tu vis constamment dans la peur, tu ne vis pas, tu survis. Jésus veut te libérer aujourd'hui. Il veut te délivrer. Il veut te redonner cette vie-là que tu as perdue. Il veut te redonner cette vie-là que tu as perdue. Alléluia. Déclare avec moi, je ne suis plus esclave de la peur car Jésus m'a affranchi. Je ne suis plus esclave de la peur car Jésus m'a affranchi. Je ne suis plus esclave de la peur car Jésus m'a affranchi. Déclare cette phrase jusqu'à ce que ça devienne ta réalité. Si cet enseignement t'a fait du bien, je t'encourage à t'abonner à ma page YouTube pour recevoir beaucoup plus d'enseignements. Alors, je vous retrouve demain pour la suite de cet enseignement. Et si vous avez vécu des cas pareils, vous pouvez partager en commentaire si le Seigneur touche votre cœur. Si vous voyez que vous êtes coincé dans une prison de peur, écrivez-moi en inbox. Que Dieu vous bénisse et à demain.